Bonjour à tous, prenez place. Bonjour, bonjour. Quelle joie de se retrouver chaque dimanche, non? Voilà. Alors, vous savez quoi? Je suis super heureux d'être parmi vous ce matin, mais j'ai l'impression que vous êtes endormis là, à Ponto. Il y a plus de gouache à Roissy, je vous assure. On recommence? Bonjour à tous. Voilà, quel plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Ça fait, j'ai l'impression, des années que je n'ai pas été là devant pour chanter, louer, adorer le Seigneur. Et je suis tellement heureux de revoir certains de vos visages. Alors, pardonnez-moi, il y en a certains que je ne connais pas, mais à la fin du culte, venez me voir pour que j'apprenne à vous connaître. En tout cas, soyez les bienvenus ce matin. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons rentrer dans sa présence, je l'espère. Et mettre vraiment de côté tout ce qui pourrait nous empêcher de venir dans sa présence. En plus, ce matin, aujourd'hui, c'est un jour de gloire quand même, parce que Roissy, Plessis, notre église est là-bas. Nos frères et sœurs sont là-bas. Amen. Et on peut prier pour eux, vraiment les encourager. C'est beau de voir ça. Dans le monde entier aussi, on a différentes églises qui, en ce moment même, louent le Seigneur. Amen. Le nom du Seigneur résonne encore aujourd'hui. Et que vraiment, nous puissions continuer à avancer pour lui. J'ai une question pour vous ce matin, parce que moi, j'aime bien les questions. Qui a déjà fait des travaux? Alors attention. Planter un clou n'est pas des travaux. Enfin, si, pour certains. Mais qui a déjà fait des vrais travaux? On y va. Ok. Oh, quand même une majorité de personnes, c'est bien. C'est super. Alors moi, tout au long de ma vie, j'ai eu la chance et vraiment, je dirais, l'occasion de pouvoir travailler, œuvrer, avoir la main à la pâte, comme on dit, pour différents bâtiments, différents édifices, dont particulièrement cette église. Et je me rappelle, en tournant la tête comme ça, différents endroits où j'ai pu être, à faire du plaque au plate, à laisser mon sang sur les rails de plaque au style, etc. Et j'avoue, c'était tellement dur, tellement fatigant. Mais quand je vois le résultat aujourd'hui, c'est tellement gratifiant. Je ne peux être que dans la reconnaissance de voir ce que le Seigneur a permis à travers chacune des personnes qui se sont investies dans la construction de ce bâtiment. Ce n'est qu'un bâtiment, mais c'est quand même la maison du Seigneur. L'une des choses que j'aime pas, par contre, dans les travaux, moi, personnellement, c'est la démolition. Qui aime démolir? Ah ouais, quand même. Vous venez me voir à la fin du culte, il faut qu'on parle. J'aime pas la démolition parce que, franchement, c'est désagréable. Il y a du bruit, il y a de la poussière, il y a des risques. Et je me rappelle très bien quand j'ai mené le chantier de l'école Graines de Moutarde à Roissy, qui est aussi notre église à Roissy. On était là, il y avait un mur dans une pièce et on s'est dit il faut abattre ce mur pour pouvoir agrandir la pièce. Et j'avoue que j'étais pas sûr que ce mur ne soit pas porteur. Donc je me disais, si on l'abat, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pas avoir toute la charpente qui nous tombe sur la tête? Dieu a de responsabilité à prendre. Donc rassurez-vous, on a consulté des spécialistes qui nous ont dit non, vous en faites pas. Enfin bon, le mur, il faisait quand même plus de 25 cm d'épaisseur. J'étais pas sûr. Et au moment avec les frères où on avait la masse pour taper dans le mur, je voyais le mur trembler, la poussière, le bruit, et je priais, Seigneur, fais en sorte que ça tombe pas, s'il te plaît. Et une fois ce mur abattu, quelle joie, quel plaisir de voir cet espace, de voir l'œuvre accomplie, et que le Seigneur avait conduit toutes choses finalement. Mes craintes n'étaient pas fondées. En réalité, la tâche d'abattre des murs peut paraître simple, mais ça demande beaucoup d'efforts. Et je ne vais pas vous mentir et rien vous apprendre ce matin, vous savez qu'on a un ennemi commun qui cherche à dresser des murs dans nos vies, qui cherche à dresser des forteresses de mensonges qui nous empêchent de rentrer dans la présence de notre Seigneur. Oui, il est là. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui dressons ces murs et quelquefois, ce n'est que la vie en soi. Mais il y a ces murs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin.
Et on peut la trouver dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 10, versets 15 à 5, qui nous dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons des faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnier toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. » Nous avons des armes pour abattre nos murs. Elles sont là. Alors j'aimerais vous inviter à un exercice ce matin. Est-ce que Ponto est prêt à un exercice? Est-ce que Ponto est prêt à un exercice? Ouais. Oh, vous avez l'air vraiment en forme. Hein. Non, on va vous mettre la forme, vous allez voir. Je vais vous inviter à fermer les yeux, par contre, et à rentrer en mode prière. On peut rentrer en mode prière, on ferme les yeux, on rentre en mode prière. Et on va simplement demander à Dieu de peut-être venir nous montrer ces murs-là qui sont devant nous, ces forteresses qui nous empêchent de rentrer dans sa présence. C'est peut-être simplement le trajet ce matin pour venir à l'église. C'est peut-être notre simple volonté parce qu'on s'est couché tard et on est fatigué. C'est peut-être aussi des choses un peu plus lourdes, des choses de la vie, des circonstances professionnelles, familiales ou tout autre. On va demander au Seigneur de nous montrer ça. Et on va venir au pied de ce mur. Et on va prendre ces armes que le Seigneur met entre nos mains. Cette arme merveilleuse qui est la prière. Et on va demander au Seigneur, aide-moi à abattre ce mur. Aide-moi à entrer dans ta présence ce matin. Et un peu à la façon d'abattre les murs quand on est en travaux, on va venir taper ce mur avec cette masse qui est la prière. Et si ce matin, vous n'avez pas de mur à abattre, c'est possible, gloire à Dieu. Remerciez le Seigneur pour ça. Mais priez aussi pour votre voisin, peut-être. Pour votre frère, sœur, pour votre ami, pour votre collègue, qui lui n'a pas encore abattu ce mur. Et qui lui n'a pas encore rencontré ce Seigneur. Prions pour eux. Alors Seigneur, ce matin, je vois ces murs qui m'empêchent de rentrer dans ta présence. Et je sais que tu peux les abattre. Et que ces murs tremblent, Seigneur, que ces murs s'abattent au son de ma louange ce matin, au son de notre louange. Et que tu viennes répandre ton esprit, ta puissance sur chacun d'entre nous. Que ton nom résonne, Seigneur, en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Chantons ensemble. Que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous, Seigneur. Sur nous, ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Ô Jésus. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, encore une fois, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, on va convoquer le nom de Jésus. Que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, comme une prière. Qu'il résonne ici à Ponto, qu'il résonne au Plessis, à Roissy et dans le monde entier. Qu'il puisse aussi résonner dans ton cœur ce matin. Qu'il fasse trembler les murs qui t'empêchent de rentrer dans sa présence. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore une fois. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu.
Amen. Est-ce que vous êtes prêts à bénir l'Éternel ce matin? En tout temps, en toutes circonstances, je le louerai. C'est la promesse que je lui fais. J'espère que vous lui ferez la même. Louons ensemble. Je louerai. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, ou quand sombre ma foi, en tout temps, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme, chantons-le. l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange, Louange et tu l'as, plus qu'un simple chant. ma louange est le cri qui a détruit les murs de Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme, chantons-le. L'Éternel, oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Oh, pour ton autorité, Seigneur. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te... À vous! Ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Encore une fois. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix. Ma voix. J'élève ma voix. Mon Dieu est vivant. Béni l'Éternel, oh mon âme. Que tous les murs de notre vie puissent tomber et qu'on puisse rentrer dans la présence du Seigneur ce matin. Alors si tu vis, chante avec nous. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son saint nom. Ensemble. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom. Loue son nom encore. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom. Loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom. Loue son nom. Amen. Que nous puissions rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Toute la gloire, tout soit rendue au Seigneur Dieu. Et que nous puissions faire monter des prières de reconnaissance, tous ensemble, d'une seule voix. Que notre prière puisse être une adoration pour lui. Oh Seigneur Dieu, merci. Car il y a des murs qui m'empêchent de rentrer dans ta présence. Mais je sais que tu es là, Seigneur. Et je sais qu'en toute chose, tu peux briser
Seigneur, je bénirai ton nom, car tu fais tomber les murs, les forteresses et les mensonges qui me séparent de toi. Seigneur, je n'oublie pas que tu m'as donné les armes qu'il faut pour cela. La louange, la prière, ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux écouter ta voix ce matin, car tu veux que je construise ma vie sur toi, Seigneur. Tu veux que j'abatte ces mensonges, ces choses qui sont inutiles, et que je vienne fonder ma vie sur toi, sur mon rocher, sur mon roc, Christ mon rocher. Je veux te louer pour cette promesse pour ma vie, Seigneur. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, quand j'ai mis ma foi en Jésus. Ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. C'est une promesse qui nous fait de ne jamais nous abandonner. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je veux déposer mon fardeau, Car il me tient dans sa main. car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, C'est une promesse. jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Oh. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui, j'ai mon abri. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. En Jésus-Christ, j'ai mis ma vie. Il est mon roc et mon rocher. Qu'il y ait le vent ou la pluie, je ne cesserai pas de te louer, Seigneur. Chantons ensemble, le vent, la pluie. Mais j'ai bâti ma vie sur toi, Jésus. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que c'est une forte fondation? Le vent, la pluie peuvent déferler sur ma vie, peu importe les circonstances. J'ai bâti
ma maison sur Jésus-Christ. Encore une fois. Devant la pluie, déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Encore, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Oh, 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 je ne tremblerai pas. Oh, 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 j'ai bâti ma... Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Matthieu 28, verset 20, nous rappelle ces paroles de Jésus notre Seigneur. Je suis moi-même avec vous chaque jour et jusqu'à la fin du monde. Je suis moi-même avec vous et jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus est avec nous. Seigneur, tes promesses ne faillissent pas. Et comme tu nous le rappelles dans ta parole à de nombreuses reprises, tu nous promets d'être présent en toutes circonstances. Seigneur, je décide de demeurer dans ta présence. C'est ce que je veux, car tu es grand, car tu es puissant, car tu es merveilleux, tu es très saint. Et je veux te rendre gloire ce matin pour ça. Est-ce que vous voulez rendre gloire à Dieu avec moi? Qu'on puisse le célébrer. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur mon Dieu. Reçois-nous, notre louange. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ce qui nous
chanter. qu'on peut juste prendre un temps de silence? Maintenant que j'espère que ces murs qui nous empêchaient de passer et de passer dans la présence de notre Seigneur ce matin sont tombés, ou au moins en tout cas qu'ils sont bien abattus, qu'on puisse venir dans la présence du Seigneur et s'attendre à ce qu'il a à nous dire ce matin. Notre Dieu, notre Père, comment pourrions-nous saisir pleinement à quel point tu as voulu nous réconcilier avec toi? Comment pourrions-nous réellement saisir
le prix payé pour que cette réconciliation soit possible. Seigneur Jésus-Christ, nous ne te remercierons jamais assez d'avoir accepté d'offrir ta vie, d'avoir accepté de souffrir cette mort injuste, d'avoir accepté de prendre sur toi toutes nos fautes, toutes nos rébellions, tout notre orgueil, toutes nos incohérences, Seigneur. Toutes nos impuretés, tu les as prises sur toi. Et en un seul sacrifice, en une seule fois, tout le jugement mérité s'est abattu. Et alors le rideau s'est déchiré. Et alors véritablement, Seigneur, cette présence dont nous étions privés nous est devenue accessible. Alors ce matin, Seigneur, si nous nous sommes approchés de toi, c'est en réalisant, Seigneur, que tu le veux et que c'est toi qui l'as rendu possible. Nous ne voulons pas juste entrer, Seigneur, nous voulons demeurer dans cette présence. Et pas juste quelques instants, mais toute notre vie. Nous voulons demeurer dans cette relation, dans cette communion avec toi. Et nous te prions pour cela aussi, que tes paroles demeurent en nous maintenant. Nous avons tellement besoin que tu nourrisses, Seigneur. Tout au long de la semaine, nous avons pris nos repas, nous avons eu besoin de renouvellement pour notre corps, mais nous avons besoin d'une vérité, d'une nourriture que toi seul peux nous donner, et elle est là. Elle nous fait vivre pour l'éternité. Et nous avons besoin d'écouter cette parole, Seigneur. Peut-être certains d'entre nous sommes venus ce matin à jeun de nourriture spirituelle parce que nous ne nous sommes pas nourris. Notre Dieu, en ta présence, nous te prions de nous transformer. Que nous ne puissions pas rester, Seigneur, tels que nous sommes, mais que nous puissions réellement devenir tes enfants. Ces fils et ces filles qui te reflètent, ces filles et ces filles qui te ressemblent, ces fils et ces filles qui vivent pour toi, dans cette joie, dans cette paix, dans toutes ces promesses que tu nous as données, Seigneur, et qui les laissent grandir en eux, Seigneur. Dans ta grâce, fais de nous, en effet, cette grande famille, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur, nous te le demandons par ta parole. Donne-moi, Seigneur, les mots que nous avons besoin les uns et les autres d'entendre, Seigneur. Que je ne puisse rien dire de plus que ce que tu veux que je dise, mais non plus rien de moins, Seigneur. Afin que ta volonté et ta volonté seule, Seigneur, s'accomplissent dans nos vies. C'est la prière que je fais, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonjour à tous. Prenez une feuille et un stylo. Qui a été traumatisé par ce genre de phrase durant votre scolarité, non ? Vous vous rappelez ces profs avec un petit sourire un petit peu sarcastique ou cruel qui démarrent leur cours, prenez votre feuille et un stylo. Et en général, ça enchaînait avec écrivez votre nom, prénom et la date. Et ça signifiait interro, surprise. Alors, il y avait des profs qui se sentaient tellement coupables de faire ça que parfois une semaine avant, ils nous annonçaient qu'il y aurait une interro surprise dans une semaine. J'aimais bien ce genre de prof. Je ne sais pas pour vous, mais c'était surtout dépendant des matières. Mais quand en général un prof commençait le cours comme ça, il y avait un vent de panique en moi parce que, je peux le dire maintenant à 50 ans, je n'avais pas toujours révisé quand même. Il n'y avait que 2 matières où j'étais content, c'était l'anglais. En général, j'arrivais toujours à broder. Donc quand il y avait une interro surprise en anglais, j'étais plutôt confiant. Et puis les quelques fois où j'étais motivé à réviser mes maths, et que là je me sentais prêt, au point même d'espérer que le prof fasse une interro surprise. Ah là là, ce besoin d'un interro. Qu'est-ce qui se passerait si ce matin le Seigneur faisait une interro surprise sur notre série ? Est-ce que tout d'un coup il y aurait ce même vent de panique ? Ah, je n'ai pas révisé ! Est-ce qu'il y aurait le sentiment que bien qu'on parle de cela depuis le mois de janvier, au final,
Ma vie de prière n'a pas changé d'un iota. Je prie pas beaucoup plus, pas beaucoup mieux. Et donc finalement, il y a des cours, il y a des messages qui s'enchaînent dimanche après dimanche, mais rien ne change vraiment. Quand les profs faisaient les interros surprises, c'était souvent pour nous préparer pour un plus grand examen en fait. Celui où le coefficient serait plus fort, celui dont la note compterait vraiment et influencerait éventuellement sur l'obtention d'un diplôme. Et dimanche après dimanche, on a ces petites révisions quelque part. Mais un jour, vous le savez, il y aura un grand examen. Et là, ce n'est pas une surprise celui-là, on le sait. Mais là, on ne pourra plus tricher. On ne pourra plus regarder sur la copie du voisin ou imiter sa vie de prière ou imiter sa piété. Là, chacun devra répondre de sa propre marche, de sa propre progression, mes amis. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Une bonne nouvelle, c'est que justement, il existe une forme de prière pour justement ne pas être pris au dépourvu par les interros surprises. Il existe une forme de prière que si nous apprenons à la pratiquer, nous rendra presque joyeux et désireux presque que vienne le grand examen final. Il y a un type de prière pour cela. C'est une prière des plus importantes et malheureusement, c'est peut-être une des formes des prières les plus négligées de nos jours, dont on entend si peu parler, alors que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes où il y a eu des courants de l'Église qui étaient très à cheval sur la pratique de cette prière. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle tout simplement la prière d'examen. Alors pas la prière pour passer un examen scolaire, mais la prière d'examen. Et en fait, il est fort probable que vous connaissiez tous l'une des plus connues de ces prières. Je suis presque sûr que même la plupart d'entre nous, vous l'avez déjà chantée sans vous rendre compte qu'il s'agit d'une prière d'examen. Qui a déjà lu ou chanté ce passage ? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Peut-être vous avez plus la mélodie, vous ne saviez même pas que c'était un texte de la parole. Ce n'est pas Dan Litten qui a écrit ce chant, c'est David, le psalmiste. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est la version Colombe. Dans la version du Summer 2015, voici comment c'est traduit. Sonde-moi, ô Dieu, et pénètre mon cœur. Examine-moi. Ah, c'est un examen. Et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal. Et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Voici, les amis, un modèle de prière d'examen que je vous encourage à méditer, à mémoriser et à prier aussi régulièrement que possible parce que nous en avons tous besoin. Cette prière, c'est une invitation personnelle que David fait. C'est un appel qu'il adresse solennel à son Dieu de venir au plus profond de lui-même, cœur, pensée, et de regarder, de sonder. Qu'y a-t-il au plus profond de moi ? Et on comprend l'importance de cette prière parce qu'on sait tous que sauver les apparences, on y arrive tous. Il n'y a que les enfants qui ont du mal avec ça en général. C'est peut-être pour ça que Jésus a dit qu'on devrait leur ressembler. Vous avez déjà vu un enfant quand il s'apprête à raconter une histoire drôle ? Il rigole avant la fin. Parce qu'il n'arrive pas à créer cette poker face quelque part où il sait qu'arrive la chute qui le fait rire déjà. C'est un peu comme ça, j'avoue, quand je raconte mes blagues, ma famille, ils savent déjà où je vais rire. Mais quelque part, il n'arrive pas à faire cette distinction et c'est trop tard. Comme il va raconter quelque chose de drôle, il se met à rire avant la chute. Une fois qu'on est adulte, on devient plus des experts dans ce domaine. Où on sait qu'il faut sourire devant telle ou telle personne, où on sait qu'il faut paraître. Et du coup, on s'entretient. Le problème, c'est que quand on commence à s'endurcir dans ce type d'attitude, arrive un moment où il peut y avoir en effet un gouffre abyssal entre ce qu'on projette et ce que nous sommes à l'intérieur. Et David a parfois senti ce piège-là arriver dans sa vie, d'où le fait que dans ce psaume, mais ce n'est qu'un exemple, c'est que la version la plus connue, a régulièrement appris à faire « Seigneur,
sonde-moi. C'est un examen qu'à la fois David fait, mais c'est un examen où il invite Dieu à le faire avec lui pour être sûr qu'il ne s'illusionne pas lui-même. La raison pour laquelle c'est si important, c'est que David lui-même enseignera à son propre fils, à Salomon, à lui dire « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Parents, avez-vous déjà dit ça à vos enfants? Veille soigneusement sur ton cœur. Parfois, on met toute une énergie à leur dire « Veille sur tes devoirs. Ah, tu fais tes devoirs. » Et c'est pas que c'est pas une bonne chose. Mais on est préoccupé par leurs résultats scolaires, sportifs, musicaux, etc. Et à aucun moment, on leur dit de façon sérieuse « Veille soigneusement sur ton cœur, mon fils. Veille soigneusement sur ton cœur, ma fille. » Parce qu'en fait, la source de toute ta vie, de ce que tu vas devenir, elle est là. Tes notes au bac ne façonneront pas ta vie. Tes résultats sportifs ne détermineront pas ton avenir. Tu peux te blesser et le sport c'est fini tout simplement. Par contre, ce que tu laisses dominer dans ton cœur, ça, c'est ce que tu vas devenir. Parce que c'est la source. Et si la source est polluée, ta vie est polluée. C'est aussi simple que ça. Et donc David, conscient de l'importance de ce cœur, de cette source quelque part, en effet, il demande à Dieu, sonde-moi. Ça demande un certain courage de faire ce genre de prière, vous ne trouvez pas? Ça demande une volonté d'honnêteté vis-à-vis de Dieu. Et il y a eu des moments où David a fui ce type de prière. Et il a fallu que quelque part, quelqu'un le confronte, comme le prophète Nathan, pour l'aider. Mais les fruits, mes amis, que peuvent produire une prière d'examen comme celle-ci, valent largement les efforts. Et je voudrais juste préciser, parce que cette prière-là parfois peut être mal comprise, et en effet il y a deux dangers, deux écueils à éviter de part et d'autre par rapport à une pratique de la prière d'examen. Le premier danger, c'est celui en fait de penser qu'il faut s'examiner pour se dévaloriser. C'est celui qui s'examine et qui quelque part obscurcit le tableau, qui assombrit la situation et qui en fait se dévalorise, qui se flagelle, qui s'auto-condamne. Le but de la prière d'examen, c'est de ne pas de dresser un tableau surnégatif ou plus négatif que la réalité. Le but de la prière d'examen, ce n'est pas de nous punir du tout. Le but de la prière d'examen, c'est de venir devant notre Père, qui est rempli d'amour. Nous n'approchons pas ce critique littéraire Anton Ego, vous connaissez dans Ratatouille, qui peu importe le résultat, c'est toujours nul. C'est toujours négatif. Vous vous rappelez le dessin animé? Et malheureusement, parfois, on peut avoir le sentiment que Dieu est une espèce de critique culinaire et que peu importe ce qu'on a fait, de toute façon, c'est pourri. Et donc, forcément, c'est difficile de s'exposer et de s'approcher de Dieu si on a cette image de lui. Mais il est tout sauf ça. Jésus-Christ nous a découvert le Père, un Père rempli d'amour. Et donc, un Père devant qui je peux être vrai. À qui je peux dire, je sais que ton jugement sera juste. Je sais en fait que même ce que tu pourrais soulever en moi, ce sur quoi tu pourrais attirer mon attention, tu le fais par amour. Tu le fais pour mon bien. Tu le fais avec bonté. Et cela vise en fait à me ramener à toi tout simplement. Donc la prière d'examen, c'est tout sauf s'auto-condamner. Il y a un autre danger qui peut être la prière d'examen où en fait c'est pour s'auto-féliciter. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'étais jeune, mais les rares fois où j'ai rangé ma chambre, mes parents le savaient, parce qu'après avoir rangé pendant 1 heure et estimé que c'était leur critère, j'allais les voir. Tu sais, si tu veux vérifier ma chambre, tu peux y aller. Hein? Elle est prête. Ou un peu comme ce pharisien qui priait et puis qui commence sa prière en s'auto-louant. Seigneur, je te remercie, je ne suis pas comme l'autre là-bas, là, etc. Et qui s'auto-félicite. Ce n'est pas la prière pour se donner à soi-même des bons points. Vous voyez? Donc ça, c'est les deux extrêmes. Et au milieu de ces deux extrêmes, s'auto-féliciter ou s'auto-condamner, il y a une voie bien élargie. Une voie dans laquelle nous pouvons marcher. Et c'est là qu'est l'importance de toute cette prière. Une fois qu'on a examiné les caricatures, nous voyons l'importance de cette prière. Parce que, mes amis, nous ne pouvons pas vivre une véritable vie chrétienne si celle-ci se bâtit sur des fondements qui sont l'illusion, l'incertitude
ou notre propre imagination. Toute relation pour grandir a besoin en premier du socle de la confiance. Il est impossible de bâtir une vie solide qui progresse, qui grandit, qui produira des fruits si ce socle-là n'est pas là. Et de même dans ma vie de prière avec Dieu, elle doit être bâtie, cette vie de prière, sur le socle de la confiance. Si je n'ai pas confiance en l'amour de Dieu, que je ne suis pas sûr que je puisse vraiment lui ouvrir mon cœur et être vrai devant lui, ma prière en sera sérieusement affectée. Il y a des sujets que je n'oserais pas prier, il y a des situations que je n'oserais pas lui confier, parce que j'aurais peur. Et là où il y a la peur, il n'y a pas la confiance. Ou bien si Dieu sait, lui, qu'il ne peut pas vraiment me faire confiance, parce que je lui cache bien qu'il voit tout, parce que je ne lui dis pas ce que je vis ou que mon cœur est tout simplement partagé, et que je dis avec mes lèvres des choses que je ne pense pas avec mon cœur, alors là aussi, toute ma vie de prière sonnera faux. Rappelez-vous la prière des psaumes, le message qu'on a fait sur ce sujet-là, où nous voyons sans cesse les psalmistes s'avancer de Dieu avec cette authenticité. Donc, mes amis, il nous faut apprendre à vraiment pratiquer ce type de prière. Elle est indispensable au développement de notre relation avec Dieu. Pourquoi elle est indispensable ? Parce qu'en fait, elle influencera tous les autres sujets et toutes les autres formes de prière. Il n'y aura pas de véritable. Peut-être pour certains ce matin, le temps de louange pouvait être fort pour votre voisin et pour vous sonner faux. Parce qu'au fond, l'examen pour l'instant, il n'est pas bon. La prière d'intercession sera sérieusement affectée si je ne suis pas sûr dans quelle situation je me trouve par rapport à ma relation avec Dieu. Comment je pourrais lui demander de me bénir ou d'agir ou de faire cela ou de répondre à ça si je sais que de toute façon je ne fais pas sa volonté. Donc la prière d'examen, elle conditionne beaucoup d'autres prières. C'est pour ça qu'il nous faut apprendre à être des experts dans cette prière, mes amis. Et c'est cette grande leçon que Jésus a enseignée à une femme dans les évangiles. Une femme que l'on connaît bien peut-être, la femme samaritaine. Au bord d'un puits, Jésus va enseigner à cette femme, au travers de tout leur dialogue, le secret de la prière d'examen, de la vérité. Juste pour nous rappeler, les Samaritains, pour vous donner peut-être avec une carte, tout simplement, ça peut vous aider, je ne sais pas si on la voit bien. Les Samaritains, ce sont le nom que portent les personnes qui habitaient cette région de la Samarie, du nom de la capitale de Samarie. Au 8e siècle, c'était ce qu'on appelait le royaume du Nord. Et un empereur assyrien a conquis cette région-là, a déporté une bonne partie donc, des Israélites qui habitaient le Nord. Il en a laissé quelques-uns, et puis il y a déplacé d'autres populations. Du coup, juifs et non-juifs se sont mélangés. Et lorsque ceux qui avaient été déportés à Juda sont revenus, ils ont toujours considéré les Juifs de Samarie, les Samaritains donc, comme une race mélangée. Non seulement mélangés d'un point de vue ethnique, mais mélangés d'un point de vue spirituel. Parce qu'en fait, ils s'étaient entre-temps construit leur propre temple sur une autre montagne. Et donc les relations étaient mauvaises, et le problème c'est que la Samarie, elle est entre la Galilée et la Judée, deux régions où Jésus a beaucoup enseigné, beaucoup prêché. Et donc vous comprenez bien que chaque fois que Jésus voulait aller de l'un à l'autre, il lui fallait traverser la Samarie. Certains détestaient tellement cette région-là que pour ne pas avoir à la traverser, ils passaient le Jourdain et montaient à l'est. Mais plusieurs fois, on sait que Jésus est passé et a traversé. Et ça nous amène à ce texte-là dans Jean 4. Je ne vous lis pas l'ensemble du dialogue, mais Jésus a donc entamé cette discussion avec cette femme sur notamment la soif et sur l'eau. Et on en est là à partir du verset 15 que je vous lis. « Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » Et là, Jésus va lui demander quelque chose. « Va donc chercher ton mari, lui dit-il, et reviens ici. » Et la femme lui répond, « Mais je ne suis pas mariée. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Mais l'homme avec lequel tu vis actuellement, donc le 6e, n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. » Il continue, et la femme lui pose une question. « Maître, répondit la femme, je le vois. À la manière dont tu connais ma vie, alors qu'on vient juste de faire connaissance, tu es un prophète.
Alors dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres, donc là elle parle des Samaritains, ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim qui est là. Peut-être probablement ils le voyaient depuis le village où ils se trouvent. Vous autres, donc les Juifs, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Qui a raison? Crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, le mont Garizim, ou ni de Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez, donc là Jésus parle des Samaritains, vous adorez au fond ce que vous ne connaissez pas. Nous, parlons du peuple juif, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, Jésus répète la même parole, et elle est déjà là, donc quelque chose est en train de changer, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes et des femmes qui l'adorent. Ainsi, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. En échangeant avec cette femme samaritaine, Jésus l'amène peu à peu dans cette discussion à être vrai envers lui. Et lorsqu'elle le fait, notamment avec ce sujet d'amener son conjoint, vous avez noté que ce dont cette femme aurait pu avoir honte est en train d'avouer qu'en fait, elle en est à son 6e mariage, qu'elle n'a probablement pas choisi, et qu'en fait, le 6e n'est même pas scellé par l'alliance du mariage. Jésus ne la condamne pas, mais va souligner un fait, c'est que ce que tu as dit là est vrai. Jésus va souligner sa sincérité. Mais ce n'est qu'un début. Parce que du coup, cette femme va enchaîner, face à ce discernement que Jésus a sur sa vie, sur poser une question religieuse de l'époque. Les Samaritains étaient persuadés que le mont où il fallait adorer Dieu était le mont Garizim. Et ils étaient fidèles, ils étaient sincères dans cette zèle-là. Mais Jésus leur dit, c'est pas que vous n'êtes pas sincères, vous l'êtes dans votre tentative d'adoration, mais vous ignorez une chose, c'est que c'est bien au peuple juif, c'est bien à Abraham, à Moïse, que Dieu a vraiment fait connaître sa volonté et la manière dont son plan et ses promesses s'accomplissent. Et dans ce sens-là, même si vous êtes sincères, vous êtes dans l'erreur. Mais Jésus, tout en soulignant que les Juifs ont raison, le salut vient d'eux, puisque les promesses leur ont été faites, puisque l'accomplissement est passé par eux et tous les différents prophètes que Dieu a utilisés, eux aussi ont besoin d'aller plus loin. Parce que avoir ou connaître le bon lieu géographique ne suffit pas. Et c'est ça que Jésus veut dire dans « l'heure vient et elle est déjà là ». Où il nous faut aller plus loin que la sincérité. Il nous faut aller plus loin que penser « Oh, ben moi je connais la vérité, donc ça me suffit ». Il nous faut aller vers une adoration, et donc derrière l'adoration, c'est aussi le sujet de la vie de prière qui est concerné. Il nous faut aller vers une vie de prière qui se fait par l'esprit et la vérité. C'est la grande leçon que Jésus est en train d'enseigner. L'accomplissement d'une ère nouvelle, celle que nous appelons aussi la nouvelle alliance, et qui nous vient en Jésus-Christ, parce que quand Jésus dit « l'heure vient », l'autre fois où il va répéter cette expression-là, c'est au moment de sa crucifixion. C'est à ce moment-là, par ce sacrifice, que Jésus nous fait basculer dans une nouvelle ère. Une ère qui ne dépend plus de notre origine ethnique, une ère qui ne dépend plus à quel endroit tu adores, toi, la montagne ou la ville. Et où Jésus introduit une nouvelle réalité qui nous concerne tous, c'est que désormais, la manière dont nous sommes appelés à prier, la manière dont nous sommes appelés à adorer doit se faire par l'esprit et la vérité. Quel est le rapport avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant? Dans notre vie de prière, mes amis, il nous faut plus que la sincérité. L'examen est un départ, mais il faut aller plus loin. Il nous faut faire face à la réalité, à la vérité. Il nous faut aspirer à ce que dans notre relation avec Dieu, ce soit véritablement sa volonté qui soit active. Je ne peux pas juste dire « Oh Seigneur, tu sais que je suis pécheur, je suis comme ça, etc. » Ok, c'est sincère, c'est un point de départ.
Mais au final, ça ne change rien parce qu'on peut être sincère et aller dans la mauvaise direction toute sa vie. Il nous faut la vérité. Il nous faut accepter ce que dit Jésus-Christ. Il nous faut accepter que lorsqu'il dit « à moins de changer », vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut accepter quand il dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Pas juste que vous vous amélioriez un petit peu, que vous soyez plus fidèle à une réunion de prière ou à un culte. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est la vérité. Il nous faut cela. Mais vous savez quoi? Il nous faut encore plus que cela. Il nous faut plus que la connaissance. Il nous faut plus que des règles ou des principes qui ont leur place. Il nous faut l'action de Dieu lui-même en nous, par son esprit, pour être en communion avec lui. Qu'est-ce qui a fait que les chants chantés ce matin sont différents de chants que pourraient faire des supporters dans un stade? C'était des paroles. Il y avait une mélodie. Quelle était la différence? Et on ne peut pas dire, c'est parce que nous, on était sincères. Vous croyez que les supporters ne sont pas sincères quand ils encouragent leur équipe? Qu'est-ce qui fait la différence? On n'est pas les seuls à chanter sur terre, mes amis. Ce qui fait la différence, c'est si, lorsque tu les chantais, l'Esprit accompagnait ce que tu étais en train de chanter. Parce que lorsque les supporters chantent, il n'y a que les joueurs sur le stade qui entendent. Ça ne monte pas là-haut. Ça n'a aucun effet sur notre Dieu. Mais lorsque nous chantons et adorons, c'est l'Esprit qui est le canal, si vous voulez, qui fait que tout d'un coup Dieu entend ces chants. Et qui fait qu'en fait, lorsque nous les chantons, à l'instant T, notre Dieu sait très bien si ça sonne juste ou faux. Il se pourrait très bien que ce matin, nous ayons tous chanté les mêmes chants et que dans certains cœurs, Dieu ait entendu de l'harmonie parce que c'était par l'Esprit et en vérité. Et pour d'autres, Dieu a dit « ça sonne bizarre. Pourquoi il me dit ça soudain? Pourquoi est-ce qu'il me chante ça ?» Nous ne devons pas nous tromper, mes amis. Ce que nous chantons est de la plus haute importance, mais si ce n'est pas par l'Esprit, ce n'était pas de l'adoration. Parce que ce que Dieu veut, c'est les hommes et les femmes qui s'adressent par leur prière et par leur louange, par l'Esprit et en vérité. En vérité, c'est ce que je crois, Seigneur. Tu es saint. En vérité, c'est ce que je crois. Là, on est face au vrai test. Vous voyez pourquoi la prière d'examen, elle est importante. C'est qu'elle me protège de me retrouver dans une situation de totale incohérence. Alors, elle peut être inconsciente, mais elle peut basculer dans l'hypocrisie, dans le sens, je sais très bien que ce que je chante, ça me fait ni chaud ni froid. Et là, ça devient très dangereux. La prière d'examen, ce n'est pas juste se donner une petite note. Ce n'est même pas chanter le chanson de moi. Mais c'est entrer dans une vraie communion avec Dieu. Être conscient que vraiment ce que nous sommes en train de vivre, de dire, nous met directement face au Dieu où chaque fois qu'il apparaissait à ceux qui nous ont précédés, il tombait à genoux de peur. Nous avons cette grâce incroyable, mais qui peut représenter un danger. C'est que dans l'Ancienne Alliance, chaque fois qu'on s'approchait de Dieu, on était conscient qu'il valait mieux faire attention. Et c'est pour ça qu'on est souvent choqué lorsqu'on lit l'Ancien Testament et qu'on voit que des personnes qui n'ont pas fait attention sont mortes sur le coup. On se dit, waouh! Dieu ne serait pas un peu cruel? Il ne serait pas un peu méchant, etc. Parce qu'on n'est pas conscient, parce qu'en fait, ça fait peut-être très longtemps qu'on vient devant Dieu avec plus ou moins de sincérité, avec plus ou moins d'hypocrisie, et comme il ne nous arrive rien,
on est surpris tout d'un coup que quand d'autres ne l'aient pas fait par le passé, il leur arrive cela. Mais ce n'est pas parce que Dieu a changé. C'est parce que nous avons la grâce d'être dans une ère de la grâce, dans une ère de la patience, dans une ère où Dieu permet cette possibilité. Mais ça n'enlève pas du tout le fait qu'un jour, lors de ce jugement, là, ce qui était vraiment dans les cœurs sera dévoilé. Et si c'est l'hypocrisie, les mêmes choses qui sont arrivées à Akan et tous les autres de l'Ancien Testament arriveront. Vous vous rendez compte de l'importance, vous vous rendez compte de l'enjeu, à la fois la beauté de l'adoration, mais le fait qu'en fait nous sommes tous sauf dans un jeu, oula, nous sommes tous sauf dans un jeu. S'approcher de Dieu, c'est la plus belle chose qu'un homme ou une femme puisse faire et c'est en même temps la plus dangereuse. Je cours moins de risques à m'approcher d'un dirigeant en lui manquant de respect qu'en m'approchant de Dieu en lui manquant de respect. La prière d'examen, mes amis. Je veux vraiment vous encourager à la pratiquer. Et si vous croyez que c'est que moi qui insiste là-dessus, écoutez comment Paul en parle aux Corinthiens. Regardez ce qu'il leur dit. Faites donc vous-même. C'est dans le Nouveau Testament. Hein. On n'est pas dans la loi, on n'est pas dans Lévitique. On est dans le Nouveau Testament à un apôtre qui écrit à une église. Faites donc vous-même votre propre critique. Et examinez-vous. J'invente rien, la prière d'examen, c'est dans la Bible. Ce n'est pas ma faute si personne n'en parle. Pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Et alors là, Paul, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Paul écrit à des chrétiens, ou en tout cas à une église qu'il connaît bien, mais il entend tellement de choses dans cette église, de l'immoralité, des conflits, des querelles, des rivalités, des jalousies. L'église qu'il a fondée, qu'il a tellement investi de son énergie, quand il entend tout ça, qu'on lui fait des rapports. Quoi, un tel a fait ça, quoi, un tel fait ça, quoi, un tel fait ça. Mais c'est pas possible. Et donc on perd pour cette église. Il leur écrit et il met son cœur et Paul ne mâche pas ses mots. Et des fois, je sais que quand je ne mâche pas mes mots, ça vous blesse. Mon but, ce n'est pas de blesser. Personne n'aime blesser. Mais tout comme Paul, je ressens la même urgence dans cette prière-là parce qu'il y a des situations où je me dis sérieusement, si un tel ou un tel faisait un examen, j'ai bien peur que ça se solde par un échec. Est-ce que Christ est vraiment en moi ? Est-ce que je peux réellement dire que la présence de Dieu est en moi ? Est-ce que ça se voit ? Est-ce que ça se sent ? Est-ce que mon conjoint, mes enfants le voient ? Certains d'entre vous, vous jouez avec le feu. Je vous en supplie, arrêtez de jouer avec le feu. Nous prions pour cela, nous jeûnons pour cela. Et ce n'est pas de problème, c'est notre travail. Mais ce que je veux que vous compreniez, tout comme Paul, c'est que nous ne pouvons qu'avertir. Mais dans ton cœur, ce qui s'y passe, il n'y a que toi qui puisses devant Dieu te laisser examiner et te dire, Seigneur, si, regarde, si je suis vraiment sur une mauvaise voie, fais quelque chose, gifle-moi, réveille-moi, agisse, mais ne me laisse pas continuer sur un mauvais chemin. Sonde-moi, Seigneur, pour mon bien. Sonde-moi. Regarde, examine, Seigneur. Mais je ne veux pas vivre une double vie. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne dis pas que Dieu cherche la perfection. Entendez-le bien, il ne s'agit pas de tomber dans ces extrêmes, mais d'être vrai devant notre Seigneur
Et parce que nous nous approchons, et si nous sommes vrais, et nous le voyons partout dans la parole, et nous ne devons pas oublier cette réalité. Chaque fois que des hommes et des femmes, pécheurs, pécheresses, connus même pour leur vie de péché, se sont approchés de Jésus, ont été vrais, conscients, comment Jésus les a accueillis? Avec sa grâce. Quand Zachée est venu et s'est repenti, comment Jésus l'a accueilli? Aujourd'hui, le salut vient d'entrer parce que cet homme-là est aussi un descendant, un vrai. Quand la femme pécheresse s'est approchée, comment Jésus? Il l'a restaurée. Mais ces hommes et ces femmes-là étaient vrais. Ils s'étaient examinés. Mais lorsque tous les pharisiens, tous ceux qui étaient contents des apparences, etc., sont tous, la plupart, ou un bon nombre en tout cas, sont passés à côté de la grâce parce que justement, leur examen était hypocrite. Alors, je voudrais juste vous partager, je termine vite là-dessus, 4 types d'exercices qui peuvent nous aider à pratiquer cette prière et à avancer dans cette prière. C'est tout simple quelque part, et vous prenez ce que vous voulez, vous faites un mélange, mais voici 4 choses. Je les pratique les 4 parce que les 4 me sont nécessaires. On est dans le même bateau, hein, qu'on soit pasteur ou pas, on reste avant tout des disciples de Jésus. Et la tentation de l'hypocrisie ou de l'incohérence, elle est pour tous. Et le seul moyen de ne pas tomber dans ce piège-là, c'est la prière d'examen. Voici 4 exercices tout simples. Le premier, peut-être ça parlera à certains, pas à tous, c'est un journal spirituel. Pas le journal intime où vous écrivez vos petits secrets, etc. Et tout. Un journal spirituel où vous écrivez ce que vous vivez avec Dieu. Les émotions, les joies, les victoires, les défaites, les découragements, les situations, et vous écrivez. Mais le fait de l'écrire, ça nous apprend à examiner ce qu'on a pu vivre aujourd'hui. Le fait d'écrire et de temps en temps regarder ce qu'on a écrit pour une semaine ou pendant un mois nous amène à réaliser quelle direction suit ma marche. Est-ce que je suis toujours en train d'écrire le même défaut qui me colle à la peau ou est-ce que je commence à voir une forme de progression? Donc le journal spirituel peut nous aider. Dans Lamentation, voici ce que dit Jérémie, considérons notre conduite, examinons-la, puis revenons à l'Éternel. C'est tout simple. Je regarde ce que je vis, j'examine et je reviens à l'Éternel. Et la parole nous le dit, celui qui demande pardon, Dieu lui offre cette grâce. Un autre exercice peut-être plus facile, c'est la marche d'examen. Si vous n'êtes pas trop écriture, c'est que peut-être chaque jour, à heure fixe, ça devient plus facile avec l'arrivée du printemps. Vous faites une balade, alors pas une balade juste pour avoir la tête en l'air, mais vous faites une balade et vous réfléchissez à vos pas durant la journée. Quand j'étais au boulot, où est-ce que mes pas m'ont amené? Vers l'intégrité ou la calomnie? Où est-ce que mes pas? Et regardez un des versets, Psaume 119. J'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements aussi. Je m'empresse sans différer d'obéir à tes paroles. Faire une marche de prière où on réfléchit à ce qu'on a vécu aujourd'hui, à ce qu'on a fait. Où est-ce que mes pas m'ont conduit? Est-ce que je me suis tenu sur le chemin des moqueurs? Etc. Voilà une chose toute simple que vous pouvez faire. Une petite promenade chaque jour. Et durant cette promenade, vous vous remémorez votre journée. Vous remerciez le Seigneur pour les temps encourageants. Et puis si vous voyez qu'à un moment donné, vos pas vous ont emmené à ne pas être là où il aurait fallu être ou à dire ce qu'il aurait fallu faire, vous demandez pardon à Dieu. Troisième, c'est une relation de redevabilité. Vous connaissez ce verset des Proverbes. Le fer s'aiguise par le fer. Et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Mes sœurs, vous prenez une autre sœur. Mes frères, vous prenez un autre frère. Et ensemble, on se voit. Et ensemble, on se discute. Pas pour parler du PSG ou des soldes. Mais pour vraiment se dire, c'est comment ta marche avec Dieu en ce moment? Ta vie de prière, là, depuis qu'on a démarré la série, qu'est-ce que tu vis, toi? Et moi, je te partage. Ce n'est pas pour se juger, mais c'est pour s'encourager. Le fer s'aiguise par le fer. Et ensemble, on avance vers plus de maturité, vers plus d'authenticité, vers plus de cohérence entre ce que l'on sait et ce que l'on vit. Je pense qu'on est assez nombreux pour que chacun trouve un frère ou une sœur pour s'encourager. Et le dernier, on va le faire tout à l'heure, c'est le repas du Seigneur. À peu près toutes les 2 semaines, plus ou moins, on a ce temps du repas. C'est quoi le but de ce repas? C'est de se remémorer les événements de la croix, mais pas que. Regardez ce que dit Paul, que chacun s'examine. Donc, sérieusement, lui-même, juste avant le repas, tiens, ma semaine, est-ce que j'ai dit des choses? Est-ce que j'ai offensé quelqu'un? Et
je n'ai même pas demandé pardon à Dieu pour cela. Et là, dans 2 secondes, je vais prendre le repas et puis en fait, je suis peut-être en train de manger et de boire sans discerner ce qui est vraiment le corps de mon Seigneur. Et on est de nouveau dans le Nouveau Testament et Paul dit, celui qui fait ça, il se condamne lui-même. C'est même pas Dieu qui le condamne, c'est tout simplement qu'en fait, il participe à un repas sans même réfléchir à ce que ce repas veut dire. Paul, un peu plus tard, dit que certains sont tombés malades et sont morts pour faire cela. Vous imaginez? On est dans le Nouveau Testament. Moi, je crois que certaines personnes peuvent tomber réellement malades du fait de prendre le repas d'une manière totalement hypocrite. C'est dans la parole. Donc on a 4 types d'exercices, mes amis. Choisissez celui que vous voulez. Tout à l'heure, avec Stéphane, on va pouvoir avoir ce temps et l'équipe louange, on va à nouveau chanter et célébrer ce repas-là. Mais il est extrêmement important, si nous voulons avancer dans notre vie de prière, dans notre vie chrétienne, tout simplement, d'apprendre à être vrai devant Dieu, à l'inviter. Seigneur, sonde-moi, je t'en prie. Je veux vraiment marcher dans la lumière. Et parce que je sais que tu es amour, s'il y a quoi que ce soit que j'ai fait, que j'ai dit, que j'ai pensé, et je ne l'ai pas réalisé, dans ta grâce, révèle-moi, pour que je puisse te demander pardon et pour que je puisse tourner le dos à ce genre de choses et avancer avec toi. Que chacun s'examine soi-même et ensuite qu'il participe à la louange et à l'adoration. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de toi. Nous nous approchons de toi et comme nous l'avons dit tout à l'heure, par ta grâce, et remplis de joie et de reconnaissance, Seigneur. Mais nous sommes conscients, Seigneur, je suis conscient qu'il m'est arrivé, Seigneur, parfois de faire certaines choses par habitude, par routine, sans réellement prise de conscience, Seigneur, de la signification de certains chants, de la signification de ce repas ou de certains textes de ta parole qui m'invitent pourtant à ne pas m'illusionner, Seigneur, à ne pas penser que parce que je suis chrétien baptisé, membre d'une église, tout est réglé. Seigneur, donne-nous cette grâce de venir régulièrement devant toi, Seigneur. Non pour nous condamner, non pour nous auto-féliciter, mais réellement pour, avec toi, avoir une relation qui soit bâtie sur le socle de la vérité, de la réalité, de la confiance, Seigneur. Que nous ne te cachons rien et que nous te disons ce qui est réellement en nous et que nous te laissons voir ce qui est réellement en nous. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que de cette transparence, Seigneur, jaillit aussi la confiance, la joie, le bonheur d'intercéder, le bonheur de marcher avec toi, le bonheur de saisir tes promesses, Seigneur. Nous te demandons cette grâce, Seigneur notre Dieu. Viens à notre secours, parle à nos cœurs, Seigneur, et que ce que nous venons d'évoquer pendant ces quelques minutes de message, Seigneur, puisse produire tout le fruit que tu voudras, et pour la seule gloire de ton nom, je t'en prie. Amen. Et nous voulons continuer à rester dans cet esprit de prière, de sonder nos cœurs. On puisse vraiment se poser au pied de la croix, là où on va aller dans quelques instants. Qu'on puisse chanter ce chant comme une prière, que vraiment le Seigneur vienne sonder nos cœurs, en nous rappelant ce que Manu nous a dit ce matin, mais aussi en recherchant à atteindre la présence de Dieu. Sonde-moi au cœur. Sonde-moi, ô Dieu.
Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais le plus profond de mes pensées. Et connais mes pensées. Regarde si je suis Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Conduis-moi, Seigneur, dans toutes tes voies. Sonde-moi. Oh, sonde-moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Regarde si je suis, Seigneur. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi, dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi. Toutes tes voies. Justement, ce chemin nous mène à un seul endroit, au pied de la croix. Et ce repas du Seigneur que nous allons partager est le symbole de ce moment où le Seigneur, notre Seigneur Jésus, s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous. Ce moment où le voile s'est déchiré et nous a permis d'entrer dans la présence de notre Seigneur et notre Dieu. Je vais vous inviter pendant le prochain chant à bien sûr méditer les paroles que nous allons chanter, mais à venir à ces tables, à prendre ce pain, ce jus de raisin qui sont le symbole du corps et du sang de Jésus à la croix. Ce symbole qui nous rappelle l'amour de notre Sauveur. Que nous puissions prendre ce chant ensemble. Et si vous avez décidé de passer par les eaux du baptême, si vous êtes en clair avec votre Seigneur, alors venez à la table. Oh, quelle paix dans ce moment. Oh, quelle paix dans ce moment. Dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne
ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et si tu n'as pas encore fait le pas vers le Seigneur, alors peut-être qu'il est temps à ta place de te questionner. Viens toucher ma vie à nouveau, Seigneur. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Oui, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Non, rien n'est comparable. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire de toi. je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à Pendant que la musique va continuer et avant qu'on prenne ces aliments ensemble, je vous invite à encore ce temps peut-être d'examen. Vous êtes là maintenant en présence de votre Seigneur. Demandez-lui qu'il regarde à l'intérieur de votre cœur. Qu'est-ce qui a besoin de changer? Et au pied de la croix, pouvoir lui demander maintenant, viens changer mon cœur, Seigneur. Viens changer ce qui m'empêche de vivre dans ta présence. Le soir où il fut livré, le Seigneur prit du pain et après avoir béni le repas dit, prenez ceci, ceci est mon corps brisé pour chacun d'entre vous. Que nous puissions prendre ce pain ensemble.
Puis il prit la coupe et dit, ceci est mon sang versé pour chacun d'entre vous, pour vous purifier de vos péchés. Buvons ensemble. À ceci, nous reconnaissons que notre Seigneur est mort pour chacun d'entre nous. Et par son sacrifice, nous pouvons rentrer dans la présence de notre Seigneur et Dieu. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Que l'on puisse vraiment le chanter avec sincérité. Si vous avez du mal à dire ces paroles ce matin, alors peut-être qu'il faut vous abstenir. Mais si vous voulez vraiment que le Seigneur rentre en vous, alors que vous puissiez chanter avec nous. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Jésus, viens régner dans ma vie. Chantons encore, à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Encore une fois. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes cœurs vers moi. Seigneur, viens toucher ma vie, car tout en tout en moi en priant, ok? Tout en moi. Seigneur, combien il est bon d'entendre ton peuple chanter ce matin et te louer. Merci pour ces promesses, Seigneur Dieu. Merci aussi pour cette grâce que tu nous accordes, que tu nous as accordée à la croix et qui encore retentit en nous. Ce matin, Seigneur, je veux te prier pour
chacun de mes frères et sœurs. Te demander que là où ils sont, Seigneur, avec toi, tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Viens toucher leur cœur. Et Seigneur, nous ne voulons pas terminer ce culte en simplement regardant à nous, Seigneur, mais nous voulons élever ton nom. Car tu en es digne, Seigneur, et toute la gloire te revient. Alors qu'ensemble, nous puissions élever le nom du Seigneur, élever le nom de notre Dieu. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous te disons merci, Seigneur, Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes, Seigneur. La terre est dans les cieux. Reprenons ensemble. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Encore une fois. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Amen. Prenez place. Quelques annonces pour la vie de notre église. On est en mode multisite et notre cher Mickey aussi prêche dans une église de notre famille du côté de après Melun vers Varennes. Donc voilà, donc je prends sa place pour quelques annonces. Tout d'abord un rappel que nous avons chaque dimanche une équipe Oasis qui en général se tient plutôt sur ma gauche, près du mur là-bas. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de parler, besoin de prier avec quelqu'un ou simplement voilà, quelque chose à partager. N'hésitez pas, il y a toute une équipe qui est à votre écoute. Autre annonce pour la vie de l'église. Vous n'avez pas les annonces? Non. Ah mince, et je ne les connais pas. Tiens, alors cette semaine, on a les groupes de maison. Ça, je le sais. De mémoire. Je suis terrible avec ma mémoire en plus. Je suis désolé, je pensais qu'elles étaient dans l'ordinateur. Je les ai même pas sur moi. Oui, c'est ça, j'en ai que 2 en plus, donc je suis encore plus impardonnable. Merci Stéphane. Attends, je te les cherche. Ça, c'est les imprévus du direct. Hein. Mickey. On est le 9 mars, dimanche. Attends, hein. Compliqué. Jeudi ou vendredi. Est-ce que certains ministères, vous avez un souvenir de... Je réfléchis dans les événements. Vaillante est annulé, donc ça c'est plus simple. Donc l'événement Vaillante qui était prévu en mars est décalé à une date ultérieure. Je n'ai pas la nouvelle date encore. Et le deuxième autre ministère, groupe de jeunes classiques, je ne sais pas s'il y a... Bon, ça arrive alors. Ça arrive. Voilà. L'église sans Mickey, c'est plus l'église quoi. Voilà. Pardon? Il y a un culte de présentation des enfants, mais là, ça concerne surtout les familles. C'est ça l'autre annonce? Ah, ok. La première, c'était celle-ci. Et tu as la date, Émilie? 22 mars. Donc samedi 22 mars, vous savez, ce sont les cultes où les parents qui ont eu la joie d'accueillir de nouveau-nés, après un temps de formation avec Evis et Mireille, il y a un culte spécial où ils peuvent du coup inviter amis, proches, voisins, famille. Donc ça sera le samedi 22 mars. Je ne sais pas l'horaire, probablement entre 15 et 16 heures, quelque chose comme ça. 16h30. Voilà. Merci Patricia. Une rencontre sur l'environnement.
Ah, exact, je devais vous annoncer une conférence qu'organise l'église ménonite de... C'est terrible. Bon, c'est plus facile de prêcher, vous voyez, que de dire 2 annonces. En plus, c'est moi qui l'ai transmis, cette annonce-là, donc c'est terrible. C'est l'église ménonite de... Qui est le nom de la A4, c'est comment le nom de la commune? Villeneuve-le-Comte, merci beaucoup. L'église de Villeneuve-le-Comte qui organise une conférence avec un éminent spécialiste sur toute la question de l'environnement. Je suis presque sûr que c'est le samedi 29 mars, en soirée, je pense. Donc, je crois que c'est 19h. Bon, comme on a un peu de délai, vous me pardonnerez, je vous donnerai l'annonce dans tous les détails précis dimanche prochain. On se rattrapera avec Mickey. Mais voilà, on voulait vous le communiquer. C'est un événement extérieur à notre église, mais on trouve que le sujet est important et pertinent. C'est une conférence qui est gratuite, avec un spécialiste. Donc voilà, toute cette question de transition énergétique, on en parle beaucoup. En tant que chrétien, voilà notre rôle, comment aborder ces sujets-là aussi, sans tomber dans la dimension nécessairement politique de l'écologie, mais vraiment voilà, notre rôle en tant que chrétien. Voilà quelques annonces, plus important encore, les groupes de maison, et puis prions sans cesse. Bon dimanche!